Euh, Tov, alors je vais le faire tout seul. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'introduction spécialement. Et on a commencé l'enregistrement et Rev Tov et Shalom le Kulam. Et donc on va continuer le cours sur d'abord de Orot HaMilchama, qu'on a commencé avec le début de la guerre. Et Bezrat Hashem, on le finira après la fin de la guerre, mais pas avec un cessez-le-feu, avec une victoire de la guerre, Bezrat Hashem. Et entre-temps, donc pour ceux qui ont le livre, je vois que Marlène est allée chercher son livre. Je vous rappelle qu'on se base, c'est-à-dire que en fait, moi j'ai en Word le texte que Menachem Bregeger, qui est ici d'habitude, donc peut-être qu'il est là, on ne le voit pas, mais qui l'a traduit de l'ivrite avec les commentaires de Rav Aviner sur Oroth. Donc je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à acheter le livre. Et en tout cas, pour le cours, vous n'avez pas besoin de l'acheter, puisque Menachem m'a permis d'utiliser le texte. Et c'est comme ça qu'on étudie. Et on est dans le 8e paragraphe sur les 10 paragraphes. Et on est dans le 2e cours sur ce 8e paragraphe. Donc on va tout de suite commencer. Tout d'abord, bien entendu, aussi par les tfilot et les brachot, Bezrat Hashem. Donc les tfilot surtout, les brachot pas tellement, surtout des tfilot, des demandes à Kadosh Baruch Hu. Donc la première chose, je vais commencer par celles qui sont nationales et ensuite pour la fille de Marie-Lise. Donc on étudie notre limoud n'est pas pour notre enregistrement personnel. C'est vrai tout le temps, mais je le répète chaque semaine, chaque fois, qu'en ce moment on est tous Megouyassim, on est tous, on n'est pas au front, mais chaque fois qu'on étudie la Torah, on rajoute des srouyot au Ham Israël. Et comme c'est en gros ce qu'on peut faire, de prier, d'étudier, et de s'entraider, donc autant le faire le Shem Shamaim. Donc je dis l'Intzraon Tzvaenu Tzva Medinat Israël Neged Oivenu Sheniske Laabed Lashmid Otam Bimera, et en parallèle Ishmer al Kol Chaylenu Lirfot HaNefesh Ufat HaGuf Shel Kol HaPtsuim Vechol HaNifgaim Vechol HaChatufim B'Milchama Hazo Pidion Kol HaChatufim V'Ashvuim Be'aza Berachamim Rabim ou Lishmira Alem. Et quand je dis Berachamim, je l'ai rajouté, je vous l'ai dit, parce que il faut pas que Chas V'Shalom, la libération des otages, amène au contraire, mette en danger nos soldats ou à long terme le Ham Israël Bichlal, parce qu'il y a toujours un lendemain de guerre. Et donc, Bezrat Hashem, que le Pidion se fasse Berachamim Merubim, le Ham Israël. ונקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו וכל הנרצחים הצדיקים שנרצחו בשמחת תורה, ואחר כך השם ייקום דמם. Et après donc, לעילוי נשמתה של נעמי שולמית בת מרילise Rivka, la fille de Marie-Lise, qui est niftar il y a 4 ans, et Yom Pekidat Shnata, c'est demain soir. Elle était nafshat soura bitzora chaim. Alors, après avoir dit tout ça, on arrive à notre 8e piska, on avait commencé à étudier la semaine dernière. Vu que c'est quand même pas tellement évident, de toute façon, on va relire le texte. Je vais seulement vous rappeler en 2 mots, en fait, le cours de la semaine dernière, le thème général dont on a parlé, qui est le thème de cette piska, c'est que le Rav Kook, historiquement, l'a écrit pendant la Première Guerre mondiale ou tout de suite après. Je ne sais pas s'il a écrit pendant ou tout de suite après, mais en tout cas, le sujet central de cette piska, la piska 8, c'est la première, le contexte historique, et le sujet, c'est la Première Guerre mondiale. Mais le chidouche du Rav Kook et le constat, c'était le cours de la semaine dernière, c'est de constater que même si on l'appelle une guerre mondiale, en fait, c'est une guerre des Européens contre les Européens, dans lequel les Européens contre les Européens se sont entretués. J'avais rajouté que le Rav Kook n'avait pas vécu la Deuxième Guerre mondiale, mais fondamentalement, c'est un seul événement historique de ce point de vue-là. C'est pour le Rav Kook l'événement historique qui signifie que l'histoire de Édom est terminée. Parce qu'on sait très bien qu'au moment où la Géoula arrive, en parallèle, la montée d'Israël correspond à la descente de Édom. Et le Rav Kook dit à quel moment je saurai que Édom a terminé sa carrière. Il dit je le sais maintenant, c'est le moment où Édom s'est autodétruit. Et comment elle s'est autodétruite? Par cette guerre mondiale. Je vais rappeler dans lequel il y a 20 millions de victimes qui sont mortes, je ne parle pas des blessés et des autres. Et Deuxième Guerre mondiale 60,
C'est-à-dire qu'on a ici, pour le Rav Kook, un événement historique clair, c'est là que se trouve la fin de l'histoire d'Édom. Alors j'ai fait une toute petite parenthèse à la fin pour parler de Ikveta de Meshicha, du fait que la Torah nous indique que la montée d'Israël, qui était subconséquent immédiat avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, puisque c'est en 48 que l'État d'Israël apparaît, c'est-à-dire dans cette lecture, Édom termine sa carrière, Israël ouvre sa carrière, c'est dans ces 3 ans que ça s'est passé. Et en parallèle, j'ai juste signalé que comme le temps du début de la période historique d'Israël, au début, c'est un temps où Édom existe encore, et c'est ce qu'on appelle Ikveta de Meshicha, c'est-à-dire le temps où le pied d'Édom est encore là, le pied étant la fin de la période historique, et la main de Yaakov est déjà là, et je vous avais aussi signalé, c'est pour ça qu'on s'appelle Yaakov, c'est-à-dire que d'après cette explication, ça fait 4000 ans qu'on dit qui tu es, je dis je suis Yaakov, parce que je sais, on avait vu aussi le texte de Rachi dessus, je sais qu'il y aura un temps où ton talon et ma main vont être imbriqués l'un dans l'autre, c'est-à-dire que la fin de ton histoire et le début de mon histoire vont être imbriqués l'un dans l'autre. Il y a un texte de Manitou, pas un texte, un cours de Manitou que Itai Colin a envoyé et qui est aussi sur d'autres groupes, qui est sur Israël et Ishmael en hébreu, que j'ai écouté aujourd'hui, et à la fin, dans une des dernières lignes, il le dit clairement, l'Europe, Édom a fini sa carrière, la seule chose c'est qu'ils ne le savent pas encore. C'est-à-dire, il le dit avec son humour, mais donc, Kibalti Ishur, j'ai reçu une confirmation de Manitou sur l'enseignement du Rav Kook. Maintenant, il faut comprendre que pour le Rav Kook, ce qu'on va faire aujourd'hui dans le deuxième cours, c'est qu'on va étudier le texte. C'est-à-dire que la semaine dernière, on a fait une étude générale du constat de l'analyse, il y a eu même pas mal de questions dessus, et qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va le lire et on va expliquer, on va faire l'explication du texte. D'habitude, on fait tout en un cours, mais comme cette pisca est longue, ce paragraphe est long, donc il est long, donc ça a un mérite de cours. Et disons que la constatation première de Rav Kook, on va le voir ici, c'est que, regardez, le crime des verseurs de sang, des rois scélérats de la terre. Alors, on le lit maintenant, phrase par phrase, des rois scélérats de la terre et de tout ce qui ébranle le monde et indélébile, entre parenthèses, ça c'est la traduction de Menachem, Bregeger, et moi j'ai rajouté définitivement entaché parce que c'est le mot qui est en hébreu, nirtam avonam, c'est-à-dire nirtam avon Geoffrey Adami. Alors, encore une phrase, la terre ne sera purifiée du sang qu'on a versé sur elle que par le sang de celui qui l'a versé, et l'expiation donc est inéluctable. D'abord, comme je vous avais prévenu, le Rav Kook est assez violent dans son analyse, donc il faut pas avoir une âme trop sensible, c'est-à-dire dans la mesure où, pour lui, l'Europe, il dit que c'est l'Europe, on va le voir dans la suite du texte, l'Europe a signé son décret de mort, on pourrait dire lui-même, le fait qu'il est en situation finale historique, et la raison pour laquelle, pour le Rav Kook, c'est la tâche, d'accord, c'est un irtam avon, c'est la tâche, et cette tâche, c'est la tâche du sang, c'est le crime des verseurs de sang, d'accord, et c'est pour ça que le Rav Kook amène un pasouk qui n'est pas lié, c'est un pasouk de la Torah qui n'est pas lié avec Édom, qui est dans un autre contexte, Vela Aretz le Chupar Kiim Bedam Shofro. La terre ne sera purifiée du sang qu'on a versé sur elle que par le sang de celui qui l'a versé. C'est-à-dire que il va le dire après, la civilisation d'Édom s'appelle Édom, ça veut dire rouge, c'est-à-dire et dans cette interprétation, elle est rouge, non pas parce qu'elle est communiste, mais non pas parce qu'elle vient de l'Idumée, mais c'est parce qu'elle est verseur de sang. Elle a versé pendant 2000 ans du sang, et pour lui, la goutte, et pas la goutte, c'est-à-dire l'effusion qui fait déborder le vase de sang, c'est Première Guerre mondiale, et comme je vous ai dit, on rajoute Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire au niveau de l'Europe. Et c'est ça qu'il dit ici, à cet endroit-là. Donc ça, c'est la première chose qui est importante dans notre analyse, c'est cette constatation que cette effigie de sang, c'est elle-même qui va amener la fin de l'histoire. Et en fin de compte, pour lui, c'est déjà Kiim Bedam Shofro, c'est-à-dire l'Europe qui a versé le sang pendant 2000 ans, d'accord, des Juifs bien entendu,
mais aussi des autres, de eux-mêmes, à ce moment-là, les guerres mondiales sont le fait qu'ils se sont entretués eux-mêmes pour se faire pardonner, entre guillemets, les capara, mais c'est pas une capara dans le sens du pardon, mais dans le sens de la punition de tout le sang qui a été versé auparavant. Vous imaginez donc la dette qu'il y a ultérieure avec la Shoah, c'est-à-dire que la Shoah, c'est encore la plus grave des effusions de sang qu'ils ont fait, donc apparemment ils ont encore un cheshbon. Ça c'est le premier point qui est important. Le deuxième point qui est important dans l'analyse, c'est qu'ici il y a marqué des rois scélérats de la terre. C'est-à-dire, vous voyez, maintenant, il faut voir dans l'expression qui est en ivrite, et on va la prendre. Nichtam avon shofre adamim, malche adama azedim vechol margizeh. Alors, Rav Kook fait bien entendu référence à des psukim, et lorsqu'il utilise la notion de malche adama, vous voyez qui est marqué ici, qu'on ne peut pas remarquer dans la traduction, parce que des rois de la terre, on ne sait pas pourquoi est-ce que on a mis l'expression de la terre. Alors, là, on arrive au pasuk que j'ai déjà cité plusieurs fois. D'abord, le verset qui fait référence, et comme le site qui traduit en français a dû être piraté par les Arabes, comme il vient de Hebron, c'est le site d'Anne Berry qui s'appelle, j'ai oublié maintenant son nom, c'est un site qui a tout le Tanakh traduit en français, Machon Mamre, il s'appelle, sur le nom de Mamre. Apparemment, il était piraté. En ce moment, on ne peut plus l'utiliser, donc je n'ai pas la traduction en français. En tout cas, des nouveaux psukim. Et le verset à propos de Nirtam, celui-là, il est dans Yirmiyahu, Ki im techapsi baneter vetarbi lachborit, Nirtam avonech lefanai neum Hashem Elokim. C'est-à-dire, ce n'est pas à propos de Edom, mais la référence, c'est que tu vas essayer Neter et Borit, c'est du savon, hein, les deux. C'est-à-dire, c'est différents produits. Un des deux, en tout cas, je crois que c'est Borit, c'est le savon. C'est-à-dire, même si tu essaies de nettoyer tes habits avec des décapants, tarbil arborit, et tu mets le plus de savon possible, irtam avoner, la tâche de ta faute est entachée, le fanaï devant moi, Neum Hashem Elokim, c'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est fini. Ça ne peut plus être nettoyé. Ça, c'est le premier mot dans le Rav Kook qu'a utilisé quand il a dit Nirtam avon Shofrei Adamim, ceux qui ont versé le sang. Maintenant, le deuxième référence, quand il parle de Malchei Adama, c'est celui de Yeshayahu qu'on a vu déjà plusieurs fois, mais il est important. Il est d'autant plus important qu'il est lié avec la parashat Hashavua, d'une idée que j'ai déjà dit plusieurs fois, mais comme c'est la parasha, on va en profiter pour la reprendre. Nous dit Yeshayahu au chapitre 24, Vahaya bayomahu, Yifkod Hashem al tzva amarom bamarom, ve'al Malchei Adama ala Adama. Alors, cette expression que Rav Kook a utilisée, Malchei Adama, de nouveau, que dans la traduction, on voit pas que c'est une situation de Tanachique, il fait référence à ce verset de Yeshayahu, chapitre 24. Et cette référence est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que regardons ce que nous dit Rashi dans Yeshayahu, Yud Gimel Yud Gimel, qui fait référence. C'est-à-dire, c'est un autre pasuk, mais il fait référence à ce verset-là. Il dit comme ça, Akadosh Baruch Hu ne règle pas le compte des nations s'il n'a pas réglé le compte de son ange tutélaire auparavant, comme il est écrit, Vaya bayamahu yifkod Hashem al tzva marom bamarom va'malchei adama ala adama. C'est-à-dire que j'ai mis trois petits points ici, vu que la citation de Rashi, c'est la citation de Yeshayahu, chapitre 24, verset 21. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on apprend de ce verset? Que Hashem, il va d'abord al tzva amarom bamarom va'al malchei adama ba'adama. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, en fin de compte, signe l'arrêt d'une Malchei Adama, c'est-à-dire d'une civilisation qui est sur Terre, au moment où son ange tutélaire, c'est-à-dire que sa civilisation au niveau moral est terminée, est tombée, à ce moment-là, elle disparaît en bas. Et c'est ça, c'est la raison pour laquelle le Rav Kook a ouvert, je le reprends en ivrite pour que vous voyez, a ouvert cette pisca en disant Nirtam avon shofrei adamim. Nirtam, ça veut dire c'est fichu, ils sont entachés définitivement. Pourquoi? Malchei adama azedim vechol margizeh. C'est-à-dire c'est Malchei adama. Et pourquoi c'est Nirtam? Parce que la responsabilité de tout le sang qui a été versé, et dans l'histoire des 2000 ans, et ensuite dans les deux guerres mondiales, fait que dans le ciel, pour reprendre, dans le ciel,
dans le Tzva Amarom, l'ange tutélaire de l'Europe, de l'Occident, de Édom, il est tombé. Il est déjà tombé. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il est déjà tombé en 14-18. C'est sûr et certain qu'il est tombé en 39-45. Si on avait un doute, peut-être qu'au début, il a commencé à descendre. Et là, il est complètement tombé. Et c'est à ça que fait allusion le Rav Kook quand il dit ces paroles-là. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. J'en ai parlé, en fait, cette idée-là, j'en ai parlé à propos de notre guerre dans un des premiers cours dont on parlait. Parce que on le voit tout le temps, on le voit maintenant, on l'a vu hier, on le voit aujourd'hui, on le verra demain. Ce n'est pas suffisant d'être capable d'avoir nos soldats et notre technologie extraordinaire sur le champ de bataille. Si derrière le peuple juif et les dirigeants du peuple juif n'ont pas le rouach, c'est-à-dire que si notre ange tutélaire n'est pas capable de savoir pourquoi il fait la guerre contre Ishmaël et contre le Hamas et contre les Réchaïm de Gaza et d'Iran et du Hezbollah et de Yehuda Veshomron et de Ramleh, de Yafo et de Akko, d'accord? Je parle des Réchaïm qui sont dedans, je ne parle pas des gens normaux, mais si on n'est pas capable de savoir pourquoi, on a un problème de combat au niveau des anges tutélaires, et à ce moment-là, on ne réussira pas à gagner la guerre en bas. C'est-à-dire qu'on gagnera définitivement la guerre, et Bezrat Hashem, ce sera cette guerre-là, et pas, Chas Veshalom, le prochain conflit, que ce soit déjà celui-là. On prie pour ça et on espère pour ça. Mais on réussira à le gagner si on sait pourquoi on fait la guerre. De nouveau, l'exemple est très simple. Si on fait la guerre que pour libérer les Khatoufim, on a perdu la guerre. Si on fait que la guerre pour se battre contre le Hamas, on a perdu la guerre. Si on fait la guerre pour se battre contre tous nos ennemis au niveau de Ishmaël, on commence à gagner la guerre. Si en plus on fait la guerre contre tous et on sait qui c'est Ishmaël et qui c'est Israël, alors on a encore plus gagné la guerre. Et si en plus on le fait pour récupérer Gush Katif et tout Retsuat Aza, à ce moment-là, on a vraiment gagné la guerre. Vous comprenez, tous ces niveaux, c'est des choses qui sont des niveaux, parce que ça peut être simple pour nous. Le problème, c'est pas nous, c'est Am Israël et nos dirigeants. Jusqu'à combien ils sont capables. Et à ce moment-là, ils peuvent tenir tête à Biden, au chantage affectif de Richout, de nos ennemis eux-mêmes, qui nous mettent dans des situations impossibles, comme j'en ai parlé la semaine dernière, au niveau et d'ailleurs, j'ai entendu le début de l'analyse de Georges Ben Soussan, par exemple, qui est très, très pertinente. Je ne parle pas de Rav Cherki, etc. Très important. Il faut écouter ces choses-là, parce qu'ils font les analyses exactes des enjeux au niveau rouhani. Et c'est ça qu'on est en train d'étudier, c'est l'analyse de ce qui est derrière au niveau rouhani par rapport à l'Orient, par rapport à l'Occident, par rapport à Ishmaël, par rapport à Issa. Alors pour revenir donc, c'est de ça qu'on parle là, mais le Rav Kook ne parle pas de Ishmaël là, ça c'est notre question, et indirectement Esav, puisque Biden c'est Esav. C'est-à-dire il faut aussi qu'on réussisse à lui dire bye Biden et se débrouiller. Et donc, indirectement, la question avec Esav est aussi posée, mais directement en ce moment avec le sar de Ishmaël. D'accord? C'est-à-dire indirectement avec le sar de Esav, ce qu'on est en train d'apprendre, et directement avec le sar de Ishmaël. Alors, oui. Et donc là, vous voyez que cette notion est citée clairement par le Rav Kook. Quand il parle de Malché à Adama, il sait très bien de quoi il parle et il a déjà expliqué, ce qu'il va expliquer dans le texte, pourquoi ils ont perdu la guerre. C'est-à-dire que l'Occident a déjà perdu la guerre parce que leur sar est déjà tombé. C'est pour ça que entre les Français et les Allemands, la guerre c'était entre l'Alsace et la Sarre, vous vous souvenez? Parce que c'était une question du sar du sar de Tzorfat en face du sar nous, comment il s'appelle? Des Allemands, de Germanie. C'est-à-dire, alors en quoi, ce qui est très intéressant, c'est que c'est d'actualité un paracha. Alors je me permets de le répéter parce qu'on ne répétera jamais assez bien qu'on l'a déjà étudié, c'est que l'analyse que j'ai fait les années d'avant dans le shiur de Parashat Hashavua, c'est que la paracha de la semaine dernière, mais au niveau de l'identité du peuple juif, Avot Siman Labanim, c'est l'histoire d'Israël en Galout, Yaakov chez Lavan, à la Maison Blanche ou à la Casablanca, Lavan, et ça dépend des Ashkenazim et des Sfaradim. Et la paracha de la semaine, c'est la paracha qui commence au moment où Yaakov arrive à Ben Gurion. C'est ce qu'on appelle Mahanaim, c'est-à-dire qu'il passe la frontière et il rentre en Israël. La paracha de notre semaine, sauf la fin, c'est la paracha de toutes les étapes du retour de Yaakov quand il rentre jusqu'au moment où il arrive chez son père
à Hebron chez Yitzhak Avinu. Et ça, à ce moment-là, c'est terminé. Mais toutes les péripéties, et de nouveau dans les cours des 3 années précédentes, chaque fois j'ai pris une autre tahana, une autre station. Mais la première station, c'est celle du conflit qui doit se terminer avec Esav, avec Édom, au moment de la fin de l'histoire. C'est-à-dire que ce qui est raconté dans notre paracha, c'est que quand on passe la frontière, on tient absolument à demander la reconnaissance de l'Occident sur nous. C'est-à-dire que on leur demande, on leur dit, reconnaissez que votre histoire est terminée et que notre histoire commence et que la haine contre nous n'était qu'une haine quand on était en exil, l'antisémitisme, mais qu'il n'y aura plus d'antisionisme. C'est-à-dire il n'y aura pas ça, c'est fini, ouais, Marie-Lise elle fait comme ça, parce que c'est l'électrochoc de maintenant, de se rendre compte que antisionisme égale antisémitisme. On le savait depuis longtemps, depuis la déclaration de l'ONU, mais en fin de compte, à Simchat Torah, on l'a découvert dans toute l'horreur de la manière dont ça s'est fait, que le fait de revenir en Israël, c'est pas encore l'acquisition de la reconnaissance de Esav qu'on est son frère. Et c'est ce que dit Yaakov, Ken Koamar Achicha Israël. Je suis ton frère. Et qu'est-ce que lui répond Esav? Ken Banu el Achicha el Esav. Dit Rashi, tu crois que c'est ton frère? C'est pas ton frère, c'est Esaü. C'est toujours le même. Mais oui, c'est le Kratra. Il sort en face de toi en train de faire la guerre. Donc, ça, c'est le problème de l'État d'Israël. Combien on va être prêt à se soumettre à la volonté de l'Occident pour faire plaire à l'Occident? C'est-à-dire pour plaire à l'Occident, pour être reconnu par l'Occident, pour que l'Occident nous dise, vous faites partie de notre famille, vous êtes notre frère. Et ça, c'est le sujet qui est marqué ici. Or, qu'est-ce que nous raconte la Torah? La Torah nous raconte que le dénouement de notre corrélation avec Esav ne va pas être dans cet événement de fraternité a priori, il va être dans un conflit, c'est-à-dire, je parle de la Shoah, mais je parle aussi des conflits sous-jacents aujourd'hui, dans le fait que l'Occident soutient, en tout cas en partie, le monde arabe, tant que lui est en train de nous faire la guerre, c'est-à-dire que s'il est en train de nous faire la guerre, il le soutient. Alors comment ça va se résoudre? Eh bien la Torah nous le dit, elle nous raconte. Lorsque Yaakov va vaincre l'ange tutélaire de Esav. Et lorsqu'il va vaincre l'ange tutélaire de Esav, alors le conflit va pouvoir être terminé. C'est-à-dire que, et où est-ce qu'on le voit? Regardez, on va le relire en vitesse. Vayar ki lo yachol lo, vayiga bekaf yerecho vateka kaf yerech Yaakov be'afko imo, vayomer ki shalcheni ki ala shacha, vayom lo shalchacha ki im berachtani. C'est-à-dire que il y a ici ce que la Torah nous raconte, le dénouement de l'histoire, puisque c'est le retour d'Israël, de Yaakov en Israël. Et à ce moment-là, dans ce dénouement, il y a un combat entre le Sar de Esav et entre Yaakov. Et lorsque Yaakov réussit à vaincre le Sar de Esav, c'est comme ça qu'il y aura le dénouement. Donc vous comprenez qu'on est totalement, nous dit le Rav Kook, dans cette interrogation. Et Yaakov lui dit, oui, mais Berachtani, c'est-à-dire tu vas me reconnaître. Et il le reconnaît. Il lui dit, Vayomer lo Yaakov yemer ochimcha kim Israël, ki saritem Elohim v'imanashim vatochal. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura non seulement la chute du Sar de Esav, mais si vous voulez, la reconnaissance intérieure de Ham Israël, de qui nous sommes au niveau identitaire par rapport à Esav, le Sar de Esav, culture, civilisation de Édom, d'accord? Lorsqu'il y aura, et on n'est pas encore arrivé à là, complètement ça commence, mais quand il y aura, à ce moment-là, il y aura dénouement et on passe de Yaakov à Israël, c'est-à-dire on devient véritablement. La vérité, c'est que ça a commencé en 48, parce que la reconnaissance première des nations, c'est la reconnaissance de la puissance de Israël. C'est-à-dire qu'on n'est plus des Juifs qui allons que Tzon la Tevach, c'est-à-dire comme des moutons, on n'est plus des moutons, on est des lions, c'est-à-dire on est Aryeh Ishak Miloïra, c'est en ce moment, c'est un des thèmes essentiels, c'est-à-dire et Kara, Shachav, Kari ou Kelavi, ou Mikiminu, et en effet, dans toutes les prophéties de la Torah qui parlent du réveil d'Israël, c'est toujours le symbole du lion qui est là. C'est pour ça que David, il s'appelait Ben Gurion, parce que Gurion, c'est un gourarié. C'est-à-dire, et donc, à ce moment-là, les goïms nous reconnaissent dans le sens Sarita, Im Elohim, V'imanashim Vatuchal, et comme dit Rashi, avec des hommes, Esav et Lavan, et tu as triomphé d'eux. Et Elohim, les puissances célestes, c'est le Sar chez Esav. Donc, en fin de compte, on comprend très bien de la paracha
que la dialectique ou l'équation de victoire ou de remplacement de civilisation, que ce soit par rapport à Ishmael, comme je l'ai dit, ou que ce soit par rapport dans l'histoire beaucoup plus, les deux beaucoup plus large, beaucoup plus grande, parce que par rapport à Ishmael aussi, c'est pas quelque chose de ponctuel, c'est un problème d'histoire générale, du retour d'Israël dans son pays, et aussi par rapport à Esav, c'est un combat des anges, c'est un combat entre les Sarim. Et à ce moment-là, donc, du coup, quelque chose d'extraordinaire se passe, puisque Yaakov a vaincu l'ange de Esav, le lendemain matin, j'ai sauté plein de psukim, Esav likrato veyachabkeu veyipol al savarav veyishakeu veyivku. C'est-à-dire que la seule fois de l'histoire où Esav a embrassé et s'est jeté à son cou et il a donné une neshika, c'est-à-dire à Yaakov, c'est au moment où son ange est tombé. C'est-à-dire qu'il était capable de reconnaître Israël le jour où son ange avait fini sa carrière. Vous voyez, c'est marqué clairement dans la Torah, et c'est ça l'analyse de Rav Kook dans ce texte. C'est pour ça que comme c'est Parashat Hashavua, je l'ai repris. Alors on va revenir à la... Oui. Oui. Je sais qu'on l'a déjà dit la dernière fois, mais c'est toujours pas clair pour moi. Moi, le Sar, c'est la culture, la civilisation, ou c'est l'idéologie C'est la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. C'est la même chose. Si tu veux, quand c'est un peuple qui est religieux, la civilisation, l'idéologie, c'est la religion. Quand il devient, depuis la Renaissance, séculaire, l'idéologie, c'est la culture et la civilisation occidentale. En tout cas, pour Rav Kook, c'est la même chose. C'est la même chose à deux niveaux, si tu veux. C'est-à-dire que la civilisation et la culture, c'est Malché Adama, c'est sur Terre. Mais l'idéologie qui est au-dessus, c'est vraiment le ça. Parce que l'idéologie, elle a changé au cours des siècles. Le Sar, c'est toujours le Sar. Ah oui, parce qu'il change de smoking. C'est-à-dire, à un moment, il a un haut de forme, après, il a un béret basque, etc. Aujourd'hui, il est en blue jean qui a des trous. C'est-à-dire, à chaque fois, ça change. C'est-à-dire, mais c'est toujours le même. Ce qu'on dit en hébreu, otag iveret beshino yader. C'est-à-dire qu'elle change d'habit, mais les habits, c'est pas la chose. C'est-à-dire, Gadol, d'abord dans l'analyse. Là, le Rav Kook va faire l'analyse. Pour lui, il va quand même analyser la civilisation occidentale post-émancipation, post-renaissance. C'est-à-dire, celle qui a rejeté la religion. C'est-à-dire qui s'est détaché on pourrait dire, du christianisme en tant que religion de base de la culture de l'Occident. Alors, on va continuer dans le texte, c'est-à-dire, et donc, le Rav Kook continue et dit, et l'expiation est inéluctable. L'annulation générale de tous les établissements de la civilisation actuelle, tu vois, qui parlent de la civilisation, avec tous leurs mensonges et leurs fourberies, avec toute leur saleté morbide et leur poison, pas poisson, mais poison venimeux. Donc, en fin de compte, le Rav Kook, lui, il parle, c'est un point qui va revenir tout le temps, c'est le mensonge et la fourberie, ce qui est un peu la même chose. C'est-à-dire... Il parle de l'ONU. Quoi? Entre autres. Il parle de l'ONU. Oui, entre autres. Mais on va voir qu'ensuite, il va prendre Israël comme l'antithèse de ça au niveau de la droiture et de la rectitude, de la vérité. C'est-à-dire que on est maintenant plus dans la question de la shvichut damim, ça c'était le premier thème qu'on a étudié maintenant, le sang qui était versé. Maintenant, on est au niveau de la culture, c'est-à-dire au niveau de la civilisation, et il dit que ce qui est un des points essentiels qui va marquer le problème moral ou fondamental de la civilisation occidentale, c'est le mensonge et la fourberie. L'hypocrisie. Voilà, l'hypocrisie. Voilà. Alors, pourquoi et où, etc. Alors, j'imagine que chacun de vous peut rajouter, comme Moshe a dit, des éléments. Je vais vous donner 3 éléments importants dessus. Le premier, et on va le voir, c'est quelque chose de congénital, c'est le verset qui est marqué ici. Non, je ne sais pas si je l'ai marqué. En tout cas, je n'ai pas marqué tous les versets, mais c'est ce qu'on a déjà vu la semaine dernière, et je le reprends. C'est un verset de Ovadia, comme je l'ai signalé. Ovadia qui était un guerre édomie, il était lui-même un prosélyte qui venait de Édom, et écrit une des prophéties, donc la prophétie d'Ovadia, et dans laquelle il parle de la fin de l'histoire de l'Occident de Esav, et il dit que comment ça va se finir? Ech nirpesu Esav ou matzpunam. Alors sur quoi c'est basé? Et de nouveau, la traduction, c'est comment est-ce qu'on va attraper Ésaü? C'est-à-dire, parce que
on va pouvoir voir ce qu'il a toujours essayé de cacher. Vous vous souvenez, j'ai expliqué que la notion de matzpoun, en hébreu, la conscience, c'est la partie cachée de l'homme. C'est-à-dire, c'est pour ça que ça s'appelle le matzpoun, c'est ce qui est à l'intérieur. Or, donc ici, on ne parle pas d'une bonne conscience, ni d'une mauvaise conscience, on parle de ce qui est caché. Pourquoi est-ce que c'est tellement important dans la civilisation d'Esav? Parce que Esav est comparé au Chazir. Vous vous souvenez, parce que dans les signes de Kashrut, le Chazir, le porc, il a le signe extérieur de la Kashrut et il n'a pas le signe intérieur. Il est mafris par ça, c'est-à-dire d'accord, il passe par ça, mais d'un autre côté, il n'est pas ma'aléger, c'est-à-dire qu'il n'a pas le signe de l'intérieur des choses. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour revenir ici, au texte ici, voilà, on est ici, ça veut dire que tout ce qui est beau dans la civilisation d'Ésaü, c'est-à-dire, je parle maintenant de la civilisation européenne et occidentale, tout ce qui est bien et beau a été essentiellement construit sur l'extériorité des choses. Alors, il y a au niveau spirituel l'extériorité et l'intériorité, et puis aussi, il y a ce qu'on appelle pour ce qui est beau, ou pour la galerie, pour l'extérieur. Il faut que ça fasse bien, il faut que ce soit bien. Mais le problème est de savoir combien est-ce que la civilisation occidentale a fait un véritable travail de ce qu'on appelle Toho Kebaro, que l'intérieur et que l'extérieur soient en adéquation. C'est-à-dire, or, il va s'avérer un beau jour que ce travail n'a jamais été fait. C'est-à-dire que la civilisation occidentale, avec toute la beauté qu'elle a, avec toute l'intelligence, même la bonté, etc. Alors, un jour, on va se rendre compte, et c'est pour ça que c'est une prophétie, c'est la prophétie de Ovadia, que le jour où cette civilisation va être en phase terminale, alors il y a un nouvel élément qui va apparaître, non pas l'élément du fait qu'elle était échaufferée d'amim et que donc elle s'auto-disparaît, ça c'est au niveau de la réalité, on peut compter le nombre de morts, mais c'est au niveau du phénomène de culture, du phénomène de civilisation, c'est qu'un beau jour, on va se rendre compte que ce qu'il y a devant et ce qu'il y a à l'intérieur, ça n'a jamais été la même chose. Et c'est à ce moment-là qu'elle va complètement tomber. Alors, on n'est pas complètement arrivé à la fin, mais tous les gens qui ont vécu en Occident, et ça veut dire tous les gens qui sont ici, c'est-à-dire, savent que c'est un des graves problèmes des civilisations occidentales. C'est le grand sourire, bonjour monsieur, bonjour madame, mais derrière toute cette belle civilisation, il y a quelque chose de tout à fait différent. C'est-à-dire qu'il y a une barbarie intérieure, il y a une immoralité intérieure, etc. Il y a une conduite dans énormément de choses qui n'est pas adéquate, on pourrait dire, aux valeurs de l'Occident, aux valeurs de la religion chrétienne, mais c'est pas grave, parce qu'on était toujours ce qu'on appelait en France BCBG. Vous vous souvenez, on a été vaccinés au BCBG quand on était en France. Ouais, c'est presque la même chose. C'est bon chic, bon genre. C'est-à-dire qu'il y avait, il y a, même au présent, c'est une civilisation qui construit à tous les niveaux la Ofa Chitzonit. Être sûr que c'est beau comme c'est. Mais la question, c'est est-ce que l'intérieur a suivi l'extérieur et nous garantit Ovadia et derrière lui nous garantit Rav Kook que ça s'est jamais véritablement réalisé. De nouveau, c'est des critiques, non pas d'individus, il y a des individus extraordinaires en Occident, en Orient, un peu partout, mais au niveau d'une société entière, d'une civilisation qui a 2000 ans, la civilisation de Édom, c'est-à-dire l'échec, c'est parce qu'il y a une distance énorme entre la moralité intérieure ou les valeurs intérieures et la galerie, la manière dont ça a l'air à l'extérieur. Alors ça, c'est la première analyse. Pourquoi est-ce que la civilisation de Esav est une civilisation qui est mensongère? C'est-à-dire, elle ne considère pas qu'elle est mensongère, parce qu'elle considère que c'est normal. C'est sa valeur, vous comprenez? Si vous leur demandez, ils me diront, mais tout est bécédaire. Je suis beau, je suis bien, j'écris des belles rédactions, de la philosophie, etc. Comme disait quelqu'un, c'est pas parce qu'on enseigne la mathématique qu'on doit être un carré, un rond ou un triangle. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin, et Manitou le citait souvent un philosophe n'a pas besoin forcément d'être en adéquation avec ce qu'il est en train d'expliquer. Ça, c'est juif de dire Toho Kebaro. C'est-à-dire que si jamais ton tort n'est pas comme le bar, alors barre-toi parce que c'est pas bien, c'est pas en adéquation. Mais ça fait pas partie des concepts fondamentaux de la civilisation occidentale. C'est pour ça qu'un jour, qu'est-ce qui va apparaître? Ils vont plus réussir à cacher. Vous connaissez, en psychanalyse, il y a des gens, il y a des familles qui construisent tout sur l'apparence. C'est-à-dire tous les problèmes, on les met sous le tapis.
et puis la vérité, ça ne tient pas la route. C'est-à-dire, il y a un moment où ça éclate, c'est obligé d'éclater à un moment, où ce qui est vraiment à l'intérieur éclate, et c'est grave, parce qu'en fin de compte, tout le système s'écroule. Alors, en fin de compte, nous dit le Rav Kook, et c'est une promesse, et c'est marqué, comme je vous ai dit dans Ovadia, c'est repris dans la Gemara, dans Chazal, dans la Masechet Baba Kama, au premier chapitre, etc. Et Ech Nivu Matzpunav, la Gemara, elle explique là-bas, mais en tout cas, c'est-à-dire que le Rav Kook nous promet qu'un des signes de la chute de l'Occident, ça va être l'apparition de l'hypocrisie du système. D'accord? Alors là-dessus, je vous invite, il y a en ce moment énormément de choses de prise de position, que ce soit des juifs intelligents ou des non-juifs intelligents, qui apparaissent et qui jettent à la figure de l'Occident leur hypocrisie, qui leur disent vous êtes des hypocrites. Vous êtes en train, par exemple, et un des signes le plus fort à mon goût, puisqu'il faut être lié avec ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire c'est l'hypocrisie à propos de l'idéal de miséricorde, de chesed de l'Occident, qui vient de son idéal a priori chrétien, mais qui a continué de manière chiloni, c'est-à-dire de manière athée dans l'idéologie humaniste moderne, d'accord? On est toujours dans le même système, c'est-à-dire la morale, c'est que le chesed, et on se rend bien compte, par exemple, pour citer que l'exemple actuel, que le chesed par rapport aux Arabes, c'est toujours bien quand c'est contre les Juifs, c'est-à-dire que c'est de l'antisémitisme pur. C'est-à-dire la morale d'aimer les pauvres Palestiniens, c'est toujours bien parce que c'est à condition que grâce à ça, ils vont, chas de shalom, ils vont tuer les Juifs. C'est-à-dire, mais quand c'est plus là, alors ça n'existe pas. Il y a une autre apparence, c'est qu'ils sont incapables de changer d'idéologie, etc. Il y a différents aspects de la question. Mais en tout cas, il faut en ce moment mettre en exergue cette chose-là, c'est-à-dire qu'il y a une hypocrisie dans les valeurs dont ils se réclament eux-mêmes, comme disait Manitou, la valeur de Avatrinam, de Chesed, dont a parlé l'Occident, qui crie sur les toits depuis 2000 ans, ils l'ont toujours crié, mais ils l'ont jamais appliqué au niveau collectif. Et ça a été appliqué par des Yechidei Sgula, par des tzadikim de l'Occident. Mais aucune civilisation occidentale ne s'est jamais conduite selon le critère de ce Chesed. Par contre, ils peuvent se permettre de faire des cours de morale pour le peuple juif, puisque nous, on doit faire ce qu'eux ne font pas. Vous savez, on leur dit ça. Vous vous souvenez de la guerre d'Algérie? Quelqu'un sait combien il y a d'Arabes qui ont été tués par les Français, et il n'y a pas longtemps, hein, c'était il y a combien? Il y a 60 ans. Il y a 60 ans, 65 ans. Alors, comment est-ce qu'un pays occidental, d'accord, peut se permettre de faire la leçon? Je ne parle pas de nouveau des Américains avec Al-Qaïda, avec Bin Laden, etc. Mais comment tu oses tu oses tout simplement parce que tu es hypocrite. C'est-à-dire que tu ne te gênes pas. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie de ton système de te remettre en question là-dessus. Alors c'est à nous de savoir, en fin de compte, relever l'hypocrisie et le mensonge de tout ça. Alors ça, c'était le deuxième point qui est important, c'est cette idée qui est prophétique, parce que c'est Ovadia qui l'a dit, et donc le Rav Kook peut le promettre. Plus le temps va avancer, plus on va se rendre compte que c'est une civilisation dont le mensonge fondamental, c'est la différence entre ce qui est exprimé à l'extérieur et ce qui est à l'intérieur, à tous les niveaux. Ça peut être dans les universités, ça peut être au niveau des habits, c'est-à-dire la manière de ce truc, dans la conduite morale, etc. Dans la devanture, on est marié, et puis derrière, comme disait le Canard enchaîné déjà il y a quelques années, il y a pas mal de Gilou Arayot. Alors, on continue. Toute civilisation qui se complaît dans le concert des mensonges doit nécessairement être rayée de la face du monde, et à sa place se lèvera la royauté des géants de la sainteté. Alors tout ça c'est un peu français, mais la royauté des géants de la sainteté, c'est Am Israël. C'est-à-dire, et donc le Rav Kook est très féroce, comme je vous ai dit, puisqu'il dit, vous vous souvenez, la parole de Chazal, Sheker en lo raglaim, c'est-à-dire le mensonge n'a pas de pied. Or il s'avère qu'ils ont quand même tenu pendant 2000 ans, donc c'était un Sheker très fort. C'est-à-dire ils ont bien secoué le Shaker, et donc, mais à un moment ou à un autre, puisque c'est basé sur un mensonge, et le Rav Kook insiste sur cette notion du mensonge qui est congénital à la civilisation occidentale, donc elle va finir par tomber. C'est intéressant quand je disais Sheker en lo raglaim,
en fait, Yaakov, il tient le pied de Esav. C'est-à-dire qu'un jour, on se rend compte, grâce à la main de Yaakov, que le pied de Esav, eh bien, il a plus de pied, c'est-à-dire, elle le régel, c'est-à-dire, il a plus de régel, et donc, ce sera fini. Maintenant, ce qui est important, c'est la notion de royauté ici. Parce que ce qui nous inquiète un petit peu, si vous voulez, parce qu'on est quand même lié, qu'on le veuille ou non, avec l'Occident, c'est-à-dire on voit des belles choses dedans aussi, malgré toute l'analyse extrêmement sévère du Rav Kook, c'est alors ils vont disparaître. Non, pas du tout, ils vont pas disparaître. On va le voir dans la phrase suivante, mais je l'introduis déjà ici. Ce qui va disparaître, c'est la malchoute. Or, quand on parle de malchoute, on parle d'empire, on parle de civilisation. Il faut bien faire attention. Un des textes les plus intéressants dessus, c'est le texte du Maharal dans le Ner Mitzvah. Ouais, c'est-à-dire, nous, en ce moment, on est dans le nerf de la guerre, mais on va allumer les bougies de Hanouka avec ce nerf-là. Mais dans le Maharal, dans le Ner Mitzvah, explique que quand on parle de Malchut dans Chazal, on parle du passage de civilisation à civilisation. Et donc, le Rav Kook nous dit, comme nous savons, la dernière civilisation qui va précéder la civilisation d'Israël, c'est celle de Édom. Toujours avec Ishmaël à côté, mais le Rav Kook, là, s'occupe de Édom. Il dit, ce qui va disparaître, c'est la civilisation. Parce que c'est le mensonge de cette civilisation qui va disparaître. Et ça, c'est un bien pour l'histoire. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que quand on se rendra compte combien cette civilisation, elle est mensongère, c'est-à-dire on s'en rend compte de plus en plus, mais eux-mêmes vont s'en rendre compte. Le monde va s'en rendre compte, parce qu'il n'y a pas que les Européens dans le monde, il y a encore d'autres, et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'elle va véritablement s'écrouler. Mais elle ne va pas s'écrouler dans le sens où ils seront exterminés. Ceux qui sont les Rechaïm, comme a dit le Rav Kook, c'est-à-dire que le sang qui a été versé va être réparé par du sang versé, ça oui, ce n'est pas nous qui nous en occupons, c'est le bon Dieu, Bezrat Hashem. Mais la civilisation elle-même va disparaître dans son mensonge, mais ces pays, ces nations vont rester en faisant tchouva, comme on va le voir dans la suite du texte. Et comment ils vont faire tchouva? Dans le passage de cette civilisation d'Édom à la civilisation d'Israël. C'est-à-dire que c'est nous qui allons reprendre le flambeau, on est déjà en train. D'ailleurs, cette guerre, ça fait partie, comme disent tout le monde, c'est la guerre où on est en train de faire des cours de morale, si on réussit à les faire de manière assez forte, à l'Occident et au monde entier sur la guerre entre le bien et le mal, et Bezrat Hashem, s'ils sont capables, à ce moment-là, petit à petit, ce sera Israël qui va devenir la Malchut, c'est-à-dire la royauté, et c'est Malchut de Melech HaMashiach. Alors quand on dit ça, on est quand même tellement imbriqué avec l'Occident que dans un sens, ça fait peur. C'est-à-dire, mais étudions le Rav Kook et n'ayons pas peur. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'avoir peur, les choses se passeront de manière très bien. Pourquoi? Parce que un mensonge ne peut pas disparaître pour être remplacé par un autre mensonge, vous comprenez? C'est-à-dire que si Malchut Israël n'est pas arrivé à la maturité de proposer une alternative véritable, eh bien, ça attendra encore un peu, on restera dans Ikveta de Meshicha. Le jour où on pourra proposer, et la Malchut du Melech HaMashiach, c'est justement la Malchut qui sauve le monde. C'est-à-dire que c'est celle qui, sauf, va proposer une alternative de droiture, de Kedusha, de Tahara, de lien avec Akadosh Baruch Hu, pas pour le peuple juif, pour le monde entier. Quand on parle du Melech HaMashiach, il y a des chants qui parlent de ça, Yifrach b'yamav tzadik, Yered miyam el yam, les Chabadnikim ils chantent beaucoup ça, etc. C'est-à-dire qu'on parle non pas d'un roi qui va régner sur l'État d'Israël, on parle d'une nouvelle civilisation, la civilisation de Akadosh Baruch Hu, de la Torah et d'Israël, qui elle va être le phare de toutes les nations, c'est-à-dire qu'il va imposer et disposer par volonté, parce qu'il y aura reconnaissance du Tov, de nouveau c'est toujours la même chose, jusqu'à là, comme disait Manitou, toute Malchut a commencé par proposer et a fini dans le totalitarisme de l'imposition du système. C'est-à-dire, et comme disait Manitou, il n'y a pas d'exception. La seule exception, ce sera celle de Malchut du Melech HaMashiach. C'est-à-dire qu'il va proposer la dernière et la seule et la vraie alternative dans l'histoire des civilisations, et celle-là va être non pas imposée, mais acceptée par toutes les civilisations, puisque justement, on aura fait le tour de tout. Mitzrayim, Ashur, Bavel, Parasumada, Yavan, Edom, Ishmaël, etc. Et le monde entier reconnaîtra qu'il y a, le monde n'est pas pourri, tous les politiciens ne sont pas des gens corrompus, etc. Il y aura, si Dieu veut,
une malchoute qui représentera la droiture et tout. Alors c'est ce que Rav Kook continue de dire ici, la lumière d'Israël apparaîtra. Vous voyez, c'est ça l'alternative. Et en face de ces lumières culturelles de l'Occident, le siècle de lumière, vous vous souvenez, d'accord? Alors, on se rendra compte que ceux-là sont dans le mensonge et apparaîtra la lumière d'Israël afin de refonder le monde avec des peuples animés d'un esprit nouveau, avec des nations qui ne grogneront plus sans raison et qui ne s'irriteront plus contre l'Éternel et contre son Messie, contre la lumière qui fait vivre le monde, contre la droiture et la foi en l'alliance de l'Éternel. Donc vous voyez que le Rav Kook là définit le temps du Mashiach de manière très claire en parallèle avec la fin de la civilisation occidentale. D'accord? Les mots les plus importants, bien entendu, c'est la droiture, d'accord, la foi, puisqu'il dit que ce sont des peuples qui ont perdu la foi, vous êtes au courant, d'accord? Il n'y a plus d'émouna, il n'y a plus de religion. C'est déjà un des points qui sont le niveau matspounav, c'est-à-dire le monde intérieur c'est déjà, de l'Occident s'est déjà révélé, puisqu'ils sont devenus des impies, des non-croyants, c'est-à-dire en tant que civilisation. Or, perdre la foi en Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui est grave. Donc, ils étaient dans le mensonge. Ils faisaient croire dans le christianisme qu'ils croyaient en Dieu, mais en fin de compte, ils ne croyaient pas de manière véritable, puisque l'intérieur se révèle. Et alors, donc, la droiture, c'est important, la foi, etc. Et comme dit le Rav Kook, au moment où la lumière d'Israël apparaîtra, c'est ça qui était le point important, et je crois que c'est Nelly qui avait posé la question, ou Annette la semaine dernière, c'est pas la disparition de ces nations, c'est la disparition de la civilisation occidentale en tant que civilisation. Et ça, c'est une grande bracha. Et on l'attend. C'est-à-dire que, à la place de ça, et tout le bien qu'il y a dedans, technologique, etc., il n'y a aucun problème. Mais en tant que civilisation globale, on revient à l'idée du ça, d'accord? À ce moment-là, on attend, parce qu'on en a marre, on veut quelque chose de beaucoup mieux, on veut quelque chose de beaucoup plus kadosh, de beaucoup plus tahor, etc. Et on émet à mine que dans le peuple juif, ça va pouvoir arriver, même si le peuple juif n'est pas encore idéal, mais Médinat Israël, État d'Israël, c'est le début de tout ça. Et à ce moment-là, comme dit Rav Kook, t'inquiète pas, les nations ne vont pas disparaître, vont s'intégrer à ça les peuples animés d'un esprit nouveau et les nations qui grognent plus sans raison. Donc, ni les nations qui ne seront pas antisémites, ils seront là, et les peuples animés d'un esprit nouveau, c'est les peuples qui seront capables de faire un reset, c'est-à-dire de mettre le compteur à zéro, et d'ailleurs, si ça se trouve, c'est comme ça. Les nations qui ne grogneront plus, c'est les nations occidentales qui vont faire tchouva, c'est-à-dire qui vont arrêter d'être antisémites, et les peuples animés d'un esprit nouveau, ce sera plutôt les nations nouvelles, les nations du tiers-monde, etc., qui, en fin de compte, vont être capables plus facilement de se renouveler grâce au renouveau de Am Israël. Peut-être, je ne sais pas, on verra. On est en train de regarder, on voit beaucoup de choses qui sont en train d'arriver dans cette direction, et si Dieu veut, ça va continuer. Alors, on continue. Israël verra de ses yeux la rétribution des méchants. Ça, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que ça, c'est la prière qu'on dit, Vashiva Shoftenu Kerishona, et ensuite Velamilim, Velamalchinim Altitikva, sont appris dans l'autre cours, c'est que Be'ezrat Hashem, la restitution de la royauté d'Israël en tant que, je dirais, de la civilisation, il ne faut pas dire royauté de la civilisation d'Israël, fera qu'on verra aussi que la justice, non seulement elle sera faite, mais elle sera vue. L'omaspik she'at tzedeki assez, et la gamme she'u yerae, c'est pas suffisant. Et nous dit le Rav Kook, tu vas voir, ça aussi on le verra. Rétribution, ça veut dire shilumat reshaim, on avait vu dans le texte en hébreu, shilumat, ça veut dire que ils ont fini leur carrière. Comme dit le Rav Kook dans la suite, il marchera sur les décombres de ceux qui se complaisent dans des nouvelles idoles, comme il a marché sur les décombres de la Babylonie et de la Syrie antique. Je ne peux pas m'empêcher de penser aux belles photos des Chayalim de Tzal qui marchent sur les décombres de Gaza. C'est-à-dire, c'est beau à voir, Baruch Hashem. Et donc, la même chose, pas forcément dans la même image, bien que chez les prophètes on parle de ça. Et de nouveau, pour rappeler, c'est pas qu'on va détruire l'Occident, on n'est pas des djihadistes de Bin Laden, d'accord? On va pas détruire l'Occident, on va permettre à l'Occident de se débarrasser de leur civilisation pour devenir associer ceux qui seront capables, de nouveau ceux qui ne sont pas capables. En Bémet, ils vont disparaître complètement, mais la civilisation elle-même disparaîtra. Alors il se rendra compte que c'est seulement par lui que l'Éternel de l'Israël dispense le salut, et le salut de l'Éternel viendra assurément. Qui saura et se rendra compte?
Israël. C'est-à-dire que c'est seulement par lui c'est Am Israël, que l'Éternel d'Israël dispense le salut. Vous vous rendez compte combien c'est en train d'arriver, mais combien c'est-à-dire on a peur nous-mêmes de croire dans notre réussite. C'est-à-dire c'est en train d'arriver, et pourtant, non, c'est pas vrai, on est comme tout le monde, on est un État démocratique et occidental et ouvert, etc. Parce qu'il faut, ras de shalom pas, qu'on nous traite d'intégristes, etc. C'est-à-dire, mais en fin de compte, ce que nous dit le Rav Kook, plus ça avancera, et plus on se rendra compte, sans se gêner, que c'est seulement par Am Israël que Akadosh Baruch Hu, qui s'appelle le Dieu d'Israël, c'est-à-dire il a d'autres noms, Shem Havaya, Elohim, etc., mais il s'appelle aussi Eloké Israël. Dans plein d'endroits dans le Tanakh, Hachem s'appelle Eloké Israël, dispense le salut, et le salut de l'Éternel viendra assurément, puisque, comme disait aussi Manitou dans le cours, Amatril, il a une très belle formule que j'ai beaucoup aimée, il a dit Amatril be mitzvah omrim logmo, c'est-à-dire que quand tu commences une mitzvah, tu dois la terminer. Akadosh Baruch Hu, il a commencé sa mitzvah de ramener la Géoula, de nous ramener en Israël. Tu t'imagines que lui, il n'est pas shomer mitzvot, il est sérieux. Amatril be mitzvah, s'il a commencé, il ne va pas s'arrêter. Donc, Bezrat Hashem, ça va continuer. La disparition de la puissance des nations, abreuvé à la coupe empoisonnée et inéluctable, vous vous souvenez, c'est-à-dire c'est ça l'analyse. De même que la Géoula est inéluctable, c'est-à-dire que quand ça a commencé, ça va continuer, de même le Rav Kook dit, ne sois pas en train de pleurer la chute de l'Occident, parce que tu ne vas pas pouvoir l'aider à remonter, et elle ne va plus remonter, c'est fini. Pourquoi? Parce que Kos Atarela, elle s'est empoisonnée elle-même, comme on a dit, tout d'abord par la responsabilité de ses fautes, et ensuite par l'erreur d'origine du mensonge qui est dedans. Dieu a ouvert son arsenal et a sorti les instruments de la colère, c'est-à-dire si vous voulez, on peut regarder le pasuk en ivrite, excusez-moi. Patach Hashem et Otsaro, Veotzi et Kleza'amo, c'est un verset. Donc, c'est que quand Akadosh Baruch Hu, il ouvre son Yamar, vous savez ce que c'est non, tu sais pas, Annette, parce que tu n'étais pas à l'armée d'Israël. Yamar, c'est Yechidat, c'est les hangars dans lesquels il y a tous les tanks, les avions et les trucs, et toutes les armes. Alors, une fois qu'Akadosh Baruch Hu, il a ouvert son arsenal et qu'il a sorti contre l'Europe, dit il a sorti des instruments, c'est fini. Et là, c'est le mot qui montre que le Rav Kook, dans tout le cours, il parle de l'Europe. Il dit si l'Europe et tous ses peuples s'obstinent encore à maintenir leur position telle qu'elle est, sans vérité, ni droiture, vous voyez que c'est ça le problème, c'est le mensonge et le manque de droiture qui va être remplacé par Yachar El, Israël, qui va amener le Yachar, la droiture, et le Titen et le Yaakov, et la vérité. Alors il dit le problème de l'Occident, c'est qu'il s'obstine. Il n'est pas prêt à reconnaître ses erreurs. C'est-à-dire, et comme il n'est pas prêt, alors ça va lui rendre l'histoire encore plus compliquée. Dieu, ils ne le connaissent pas, et ses chemins, ils ne veulent pas le suivre. Cette situation sera celle d'un instant à l'échelle de l'histoire. C'est-à-dire que ce qu'on croit, en tout cas en Occident, que cette civilisation, il parle de la civilisation moderne, celle qui n'est pas, qui a perdu le côté religieux, c'est-à-dire la civilisation depuis la Renaissance, depuis 500 ans, celle qui est considérée de manière universelle comme celle qui est la meilleure, la plus réussie, etc. Alors il dit, Rav Kook, fais attention, ça ne va pas marcher. Ah, mais ça fait déjà 500 ans, et on voit tous les acquis de la civilisation, et la Première Guerre mondiale, deuxième, sont des erreurs de l'histoire, c'est une virgule dans l'histoire, mais on a fait tchouva, on a tout corrigé, on refera plus, c'est promis, c'est juré, etc. Dit le Rav Kook, c'est une erreur, ce temps de civilisation sont un instant à l'échelle de l'histoire, puisque l'histoire avance. Il ne faut pas croire qu'à cause de la solidité de cette civilisation, qu'elle est immuable ou qu'elle est appelée à durer pendant encore des centaines d'années. La lumière de la Teshuvah apparaîtra nécessairement. Chacun jettera ses idoles de son argent et de son or, et tout reviendra vers la bonté de Dieu. C'est-à-dire que le Rav Kook nous promet aussi qu'il y aura un phénomène de Teshuvah au niveau de l'Europe. C'est-à-dire, c'est de ça qu'il parle. Puisqu'il parle du fait que quand on avance, alors le Rav Kook qui nous promet la tchouva, c'est une bonne nouvelle. Bon, bien entendu, la tchouva, c'est nous qui commencerons à le faire. Ça, le Rav Kook aussi le dit dans un autre texte, c'est-à-dire ça commencera par nous. Mais il y aura une porte ouverte à la tchouva aussi, pour toutes les nations, y compris pour l'Occident.
Et le Rav Kook nous donne une indication, parce que quand il cite un pasouk, il sait pourquoi il cite ce pasouk, jettera son idole en argent et en or. Et vous avez compris pourquoi. Parce que jusqu'en 1500, les idoles des chrétiens, ils étaient en bois. Vous savez, c'est-à-dire ils touchent du bois, ce qu'on appelle le Hollywood. C'est-à-dire, mais c'est pas une blague. C'est-à-dire, une blague. Non, c'est pas une blague, ça s'appelle Hollywood. C'est le bois de la croix. Oui, bien sûr. Voilà, c'est à ça qu'ils croient. Et donc, et depuis, ils pensent qu'ils ont évolué, puisqu'ils ont jeté ces croyances de primitives du christianisme, catholicisme, etc. Ils sont arrivés à l'humanisme. Nous dit Rav Kook, tu t'es trompé. Tu as remplacé une idole en bois par l'idole de l'argent et de l'or. Parce que c'est vrai que tout homme et toute civilisation s'intéresse à l'argent et à l'or, mais le Rav Kook nous dit fondamentalement, ce qui reste quand tu enlèves la religion, c'est le matérialisme, la matérialité, c'est l'argent et l'or. Alors, en communisme, ça s'appelle du matérialisme, en capitalisme, ça s'appelle la matérialité, mais comme on disait, Ota Giveret Beshinu Yaderet, on est toujours dans la même chose. C'est-à-dire que depuis 500 ans, nous dit le Rav Kook, la divinité du monde occidental, c'est l'argent et l'or, et donc c'est pour ça qu'ils adorent l'or, et puis à un moment, ils vont jeter ces idoles, parce qu'ils vont se rendre compte que c'est pas avec ça qu'on nourrit son âme. C'est-à-dire, on nourrit son corps avec le bien-être, mais on nourrit pas son âme. C'est pour ça que tout reviendra vers la bonté de Dieu. J'imagine qu'en hébreu, c'est chesed eloki. C'est-à-dire qu'on aura soif de quelque chose qui nous nourrit, bepnimiout à l'intérieur, puisqu'on est sec à l'intérieur, parce qu'on a beaucoup d'argent et d'or, mais on n'a pas la bonté de Hachem. On n'a ni Hachem, ni sa bonté, ni l'autre. Alors, la civilisation actuelle sera anéantie dans toutes ses bases. Ces bibliothèques, ces théâtres et toutes ces institutions, et toutes les lois fondées sur l'inanité et l'injustice, vous voyez où il est. Il dit tout le système légal de l'Occident est fondé sur l'inanité et l'injustice. Tout son système, toutes ses lois, tout ce qui marche comme ça, souvenez-vous de Halimi, Nachon, et Hachem Ikom Dama, etc. Et encore d'autres choses, comment le système est nourri, comme disait Manitou, de l'égalité et d'immoralité, parce que ce qu'il fonde, la moralité, c'est la légalité et non pas la moralité. Derech Hagav, c'est la même chose. La légalité, c'est la klipa chitzonite de la loi, dans lequel il n'y a pas de pnimiout, d'intériorité, qui est la moralité. C'est exactement le chazir qui montre ses pieds, qui sont cachers, mais qui n'est pas cachère à l'intérieur. Au niveau de la justice, du système de justice dans le monde, c'est ça qu'on appelle la légalité, et c'est ce qui nous dit ces lois fondées sur l'inanité et l'injustice. Tous les usages pernicieux et fautifs disparaîtront complètement. L'Éternel sera seul glorifié ce jour-là. Alors vous voyez que ici, il dit clairement, il parle de toute cette civilisation actuelle dont on a parlé, et quand il dit d'actuelle, c'est celle qui est celle de l'humanisme occidental, et le point intéressant, c'est qu'il va utiliser un mot qui va revenir encore 2 fois après, mais comme il est 19h01, on continuera la semaine prochaine, on va s'arrêter ici, au niveau du texte, on a pratiquement fini, donc la semaine prochaine, si Dieu veut, on terminera ce texte et on commencera le suivant, parce on a fini. Il va utiliser pour le mot actuel, pas dans le sens de l'actualité, mais dans le sens de ovit. Ovit, c'est être au présent. Il va le répéter ici encore 2 fois, c'est pour ça que j'ai mis le mot, vous voyez, en hébreu à côté, pour et ici encore une fois, pour qu'on maîtrise, on voit que c'est vraiment l'idée. L'analyse de la chute de l'Occident, pour résumer, 4 points. Premier point, shvichut damim, c'est-à-dire la responsabilité du sang qui est versé. Le deuxième point, c'est l'hypocrisie et le mensonge. Le troisième, c'est la matérialité, c'est-à-dire argent et or. Et la quatrième, qui va ensemble, c'est qu'on vit au présent. Il n'y a pas d'avenir parce qu'il n'y a pas de passé. D'accord? C'est pas Aya Oveveye, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Loch, le Olam Ba'ed. C'est Hayom. Okay? Et ça, on s'en rend compte de manière très forte aujourd'hui. C'est-à-dire, une des pertes de l'Occident, c'est qu'ils ont perdu leur source et ils ont perdu leur avenir en même temps. C'est-à-dire, ils vivent au présent. Métro, boulot, dodo, d'accord? Shalom, Arshav. Shalom, voilà, exactement. D'ailleurs, le mot de Arshav, qui a été utilisé par le Rav Kook au début du texte, j'avais déjà dit souvent, c'est que c'est les mêmes otiotes qu'Esav. C'est-à-dire, quand quelqu'un est dans l'arshavisme, il est dans les AU, et donc il faut faire attention parce qu'à la fin, on les a eu. Et ici, c'est très important, parce que si vous voulez, le Rav Kook analyse la civilisation occidentale moderne, c'est-à-dire celle qui a rejeté
la religion chrétienne, catholique, et qui est dans des valeurs nouvelles qui sont les valeurs de l'Occident qu'on connaît très bien, et dit un des problèmes essentiels, c'est que plus le temps avance, plus ils sont dans un présent, je vis parce que je vais m'éclater, parce qu'il faut faire ses vacances à Juan-les-Youpin, etc. C'est-à-dire, mais en fin de compte, il y a une perte de passé et d'avenir, tout est dans la oviyut, c'est-à-dire dans le présent. C'est pour ça que ce mot actuel, c'est une valeur que le Rav Kook critique, et c'est pas uniquement un mot comme ça, c'est la notion de hovit. Voilà, on va s'arrêter là, en disant que Be'ezrat Hashem, que notre guerre actuelle nous permette au peuple juif d'avancer vers justement ce dénouement de Géoula dont le Rav Kook parle ici. Bonjour Menachem, Régégère et tous les autres. C'est Tov. Alors, si vous voulez, si vous avez des questions, Vakasha. Je pourrais dire un mot? Oui, bien sûr. Parce qu'il parle c'est formidable son idée, mais on n'entend plus le bien et le mal. Vous vous rappelez, au paradis, il y avait le bien et le mal. Alors là, il n'y a plus ni bien ni mal. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'il a disparu, celui-là? Le Melech HaMashiach, la civilisation d'Israël, c'est le bien. Et elle va permettre aux autres de rejoindre. Et les civilisations, alors maintenant il faut le mettre généralement, de Ishmaël et de Édom en fin de parcours, sont le mal. C'est-à-dire comme Paro en fin de parcours. Vous vous souvenez que quand Yaakov et Yosef arrivent chez Pharaon au début, c'est une civilisation qui a encore du bien. C'est-à-dire que chaque civilisation a la possibilité d'être sadique, mais aussi a le choix de devenir rachat en fin de compte. C'est-à-dire, ça on le verra dans l'étude la semaine prochaine. C'est-à-dire, si tu veux, la civilisation occidentale était une civilisation qui est porteur de valeur, est une civilisation qui est porteur de valeur, mais le choix de Rishut, de mal qu'elle a fait jusqu'en 1945, fait qu'elle a signé son arrêt qu'elle est du côté du mal. Même avec tout ce qui est bien aujourd'hui, comme j'ai signalé, en tant que civilisation, elle est du côté du mal. De nouveau, pas les individus, pas certains pays, etc., mais en tant que civilisation générale, nous, de nouveau, on a la difficulté parce qu'on est trop attachés. C'est-à-dire on est trop imbriqué, on vit trop dedans pour pouvoir accepter. Alors il faut toujours faire la différence des deux choses. La civilisation d'Édom en tant qu'elle, elle fait partie du côté du mal. Et les Ishmaélim, ils font tout ce qu'ils peuvent pour passer du côté du mal. On ne les aide pas, mais ils le font de par eux-mêmes. Vous remarquez que toute la tendance générale des Ishmaélim, c'est de devenir de devenir des Hamasnikim, Begadol. C'est-à-dire oui, mais que ce soit en Europe, que ce soit en Israël, que ce soit partout. Le monde ishmaéli, il est en train de faire la même chose. C'est-à-dire, maintenant, de nouveau, Ishmaël pourra faire tchouva et savent, comme on a dit, pour être intégré, mais ça fait partie des choix de Bechira, de libre arbitre, auxquels ils sont appelés à faire, et ils sont en train de les faire. Il y en a qui le font comme ça, il y en a qui le font comme ça, et c'est ça l'actualité qu'on a actuellement. Encore des questions? Moi, je voulais répondre à Annette. Je voulais répondre à Annette qui parlait je voulais répondre à Annette qui disait Shalom Arshav. On n'est pas seulement Shalom Arshav, we want Mashiach now. Nous aussi, on est dans le Arshav et on veut les Chatouvim maintenant. On est aussi dans le Arshav, pas seulement Shalom Arshav. Oui, d'accord. Il est fait il y a 2 semaines, tu as fait une analyse en disant que le problème, c'est d'être entre les Hassadim et les Gvurot. Oui. Alors, un cours remarquable, Kolakavod. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, à la lumière des événements historiques et de l'actualité? C'est-à-dire qu'il y a 2 éléments. Il y a l'élément de nous, dans lequel on est en ce moment, on est obligé de passer du côté des Gvurot, Bemet, Betsura Meot, Razaka. Ça, c'est à chaque cours pratiquement, je le répète. Et c'est pour ça que Yitzhak, tu auras la parole, hein, t'inquiète pas. C'est-à-dire, je vais terminer cette phrase. C'est qu'il y a, juste pour citation, il y a le Rav Lichtenstein, qui est le Rosh Yeshiva de Eretz Zion, cette semaine ou la semaine dernière, je l'ai vu dans Arutz Sheva cette semaine, il a dit il faut changer le nom de la guerre au lieu de Harvot, comment ça s'appelle? Harvot Barzel, parce que ça fait un petit peu Ésaü, quoi, Harvot Barzel, etc. Alors c'est vrai que j'ai entendu d'un collègue à moi, le Rav Michael Sulta, qu'il a cité de quelqu'un d'autre une bonne proposition, c'est-à-dire que ça s'appelle la guerre de Mashiv Haruach. D'abord parce qu'à Simchat Torah, on a dit Mashiv Haruach au Moré de Geshem, et ensuite qu'on se rend très bien compte que cette guerre, elle est Mashiv et Haruach le Am Israël. C'est-à-dire c'est extraordinaire.
Donc l'idée est bien. Mais d'un autre côté, dans la mesure où dans notre analyse, on est appelé à être Yadaim, Yedei, Yaakov, qui sont dans les Gvurot, c'est-à-dire Yadaim. Et donc le fait que Imlo Nevimem, Bnei Neviem, ceux qui ont décidé d'appeler cette chose dans le sens de Charvot Barzel. Or le mot Cherev, le mot Barzel sont les deux attributs de Esav. Vous savez, dans la prophétie aussi de Daniel, on voit qu'il s'appelle Barzel. Donc ils sont symbolisés par le Barzel. Et donc de ce point de vue-là, Imlo Nevimem, quand j'ai dit, c'est pas grave que ça s'appelle Charvot Barzel, parce que c'est peut-être vraiment le titre, c'est-à-dire on était trop dans les chassadim, et c'était très grave depuis les Eskémé Oslo essentiellement, c'est-à-dire, et il faut qu'on fasse Tchouva, le peuple juif, et l'État d'Israël, et le peuple d'Israël, et on est en train de le faire. Donc de ce point de vue-là. Maintenant ça c'est par rapport à nous intérieurement. Par rapport à eux, eux sont coincés dans leur chesed par rapport aux Arabes qui sont chez eux, mais il y a aussi le niveau matzponav, comme je l'ai dit dans le cours, qu'en fait, chesed leumim chatat, je ne traduis pas les psukim, c'est qu'il s'avère qu'ils sont toujours prêts à être dans leur chesed quand c'est pour bouffer du juif, c'est-à-dire à ce moment-là, et ça, c'est quelque chose qui doit être dévoilé au grand jour, c'est-à-dire l'hypocrisie de l'Occident dans leur valeur de chesed. Alors, vous voyez qu'il y a il y a les dimensions de ce côté, les dimensions de ce côté, et de nouveau, le sadisme des Rechaïm, et j'en ai parlé la semaine dernière, je le reprends, le Rechaïm du Hamas, c'est de connaître le talon d'Achille, la faiblesse du peuple juif, d'être que dans les chassadim, et donc de nous mettre dans une situation insupportable de choix entre le chesed avec les chatoufim, surtout quand on parle d'enfants et de mères, etc. Mais ceci dit, s'il n'y avait que des soldats, on serait dans le même chesed, c'est-à-dire il faut absolument les libérer, et Bezrat Hashem, ils seront libérés berachamim rabim par Tzahal, pas par des échanges, mais par nous, et à ce moment-là, ce sera fait comme il faut. Et il nous met dans cette situation de savoir est-ce que tu es chesed ou est-ce que tu vas te battre jusqu'au bout avec nous. C'est-à-dire que c'est le Sitra Achara lui-même qui sait jusqu'où, de manière sadique, il nous réveille notre obligation d'être capable de trouver la ligne médiane absolue entre ces deux valeurs. La juste ligne, voilà. Ça c'est pour Yosef. Maintenant, Itra, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, mais pour aller dans le sens de la dame Annette, hein, à propos du bien et du mal, ils ont placé le signe de la guerre, du bien contre le mal. Netanyahou l'a répété plusieurs fois, à chaque fois qu'il parle justement de continuer la guerre, il a dit on parle du bien, de la guerre du bien contre le mal. Mais en même temps, je voulais ajouter à propos du Métiv à Loire, parce que le signe de la pluie, c'est le signe de la résurrection d'Israël. Et c'est vraiment le signe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on commence à parler de Gvura, mais Gvura, ça aboutit à la Triyat Amitim. Il a fait, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, personnellement, je pense qu'il y a trois noms. Il y a Harvot Barzel, il y a Mashiv Haruach et Milchemet Simchat Torah. Parce que aussi, de nouveau, dans le cours, j'ai pensé à la même chose. Et c'est un peu cachour avec Hanouka, lié avec Hanouka. Ça, l'idée est connue de tout le monde, c'est le Maharal qui dit que quand tu es dans le 7, tu es dans le Teva, et quand tu es dans le 8, tu es au-delà de la nature. Or, Shemini Atzeret, c'est comme le 8e jour de Brit Mila et le 8e jour de Hanouka, des Chagav vers lequel on avance. S'il nous a attaqué à Shemini Atzeret, c'est qu'il nous a attaqué au plus haut niveau de la dimension qu'on représente, qui est celle aussi de la Torah, qui est Me'al HaTeva, Alors, si Dieu veut, plus ils attaquent haut, plus on s'élèvera pour répondre à leur attaque. Parce que si tu n'attaques au niveau des pieds, on défend au niveau des pieds. Si tu n'attaques au niveau de la tête, alors on se défendra au niveau de la tête. C'est le Sar Israël qui a défendu Yaakov, qui va abattre Sar. C'est la guerre qu'on fait contre Ishmaël, en fait, on fait une guerre contre Isav. Absolument, aussi les deux. Et nos soldats, c'est Malché Adama Ba'adama, c'est-à-dire qu'ils sont là pour faire les choses comme il faut. Quelqu'un d'autre, Naomi? Oui, je voulais faire juste une remarque. Je me posais la question, est-ce que c'est quand même pas la fin de la civilisation d'Édom? Est-ce que c'est pas, alors je dis grâce, mais le mot n'est pas peut-être très correct, enfin très bon, à Ismaël que l'on voit cette hypocrisie. C'est quand on voit ce qui se passe donc en France, en Europe, etc.
j'allais dire, c'est le fait que Ismaël représente le mal et que tout ce qui se passe en Europe, la fin de la civilisation, elle se fait par le biais d'Ismaël, je veux dire. Donc, et peut-être que, comment dirais-je, au moment de le Rav Kook, à la Première Guerre mondiale, on n'avait que Édom. Ismaël n'était pas fort. Donc, cet élément-là ne rentre pas dans son analyse, mais je pense qu'on ne peut pas dissocier les deux. Ce qui se passe, c'est quand même... enfin, c'est une remarque que je voulais C'est faire. une remarque qui est vraie. Et Ephraim Herrera, dans ses livres, il en parle beaucoup sur le djihad, etc. C'est-à-dire que, en fait, le conflit entre l'Orient et l'Occident, c'est que l'Orient ne supporte pas l'hypocrisie spirituelle et morale et disons de Édom telle qu'il la voit lui. C'est Il la voit pas de la même manière que nous, parce qu'il a une vision musulmane ou oui, ishmaélite. c'est ça, oui, oui. Mais c'est vrai qu'en fait, ils sont en conflit, et souvent dans le conflit, c'est l'Occident qui montre le mal Son d'Ishmaël hypocrisie. aussi, Oui. et c'est Ishmaël qui montre le mal de l'Occident, et en ce moment, on est complètement dedans. Et on voit cette hypocrisie qui ressort, parce que là, maintenant, tout le monde montre son vrai visage, en fait. Mhm. On voit le visage de chacun. Ok. Et la vérité, c'est que c'est pas le problème de Ishmaël. Son problème, c'est pas l'hypocrisie. C'est vrai qu'il il ment, Non, mais il il, est pas il, hypocrite. il aide à montrer ça. Enfin, je veux dire, Voilà, il Nahon, joue un Nahon, rôle, quoi. Nahon, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mm. Tov, on Je voulais s'arrête là ou ajouter une quelqu'un veut chose, si encore vous me dire quelque chose? permettez. Je voulais Ben ajouter une Krabbe. chose. Oui. En 1918, à la conférence des rabbins de Londres, le Chazon Ish avait déclaré la première guerre mondiale sera le début de la guerre de Géoula. Il a fait. Ben alors ça prouve que le Chazon-Ish était d'accord avec le Rav Kook. Ouais, La c'est ça. différence, Oui, tout à fait. c'est Tout que à c'est fait, grâce au Rav Kook qu'il y a eu la déclaration Balfour, et c'est pas oui. grâce au Chazon-Ish. Le Chazon-Ish, il était d'accord avec le Rav Kook. Et c'est Rav Kook qui l'a fait. Ah bon, Lui, d'accord, il y a ça, je pensé. ne savais pas. Non, ça c'est une très belle histoire. C'est que c'est grâce au Rav Kook qui s'est retrouvé à Londres qu'on a eu la déclaration Balfour. C'est-à-dire, Tov, Ah j'ai bon, vu que ça, tu as fait des petits fours. Une question tout à fait technique. Qu'est-ce que c'est c'est que bien. cette traduction? Moi, j'ai le livre, c'est pas la même traduction. Là, c'est pas la même que celle que j'ai mis ici. C'est Non? exactement la même, sauf que Non? Menachem, il m'excusera. Il y a quelques mots-clés que je transforme de temps en temps. Alors, ce que je vais faire, il y a un endroit où j'ai mis entre parenthèses pour préserver. Il y a un ou deux endroits où j'ai changé, mais c'est exactement la même traduction. Je sais pas, j'ai en gros, à part un ou deux mots comme ça qui, les yeux sont clés, à ce moment-là, je le dis que j'ai changé par rapport à la traduction. C'est la même traduction. Euh, Ah non, peut-être que non, Menachem, parce que toi, tu m'as envoyé. Peut-être que le Word et le livre sont pas exactement les mêmes. Parce Si, que c'est juste la place des D'accord. fois des À mots. Menachem de oui, répondre. le que je t'ai envoyé, je pense, n'était pas tout à fait le plus récent. Donc, je vais Ouais. t'envoyer maintenant le plus récent et voilà. Maintenant, oui, enfin, c'est pas fondamental, c'est des différences de détails, mais avec quelques petites différences. D'accord, mais alors tant mieux, parce que ça me permettra d'être plus précis grâce à toi. Toda Rabba. D'accord, ok. Alors, je suis obligé de partir, voilà. Yitzhak qui te fait de la publicité. Oroth, voilà. Ken, Oroth au désespoir, aux vieillesses ennemies. Ken, c'est-à-dire. Voilà, Myriam aussi, on va tous sortir notre livre. Moi aussi, je l'ai. Oui. L'hébreu. Il n'y a que vous, hein. Il n'y a que vous pour avoir ce sens de l'humour. Voilà, et Myriam aussi. Ok, אז להתראות comme Shabbat Shabbat, Shabbat shalom, Shabbat toda Shalom rabba. מבורך ובשורות טובות לעם ישראל. Shabbat shalom, toda rabba. Shabbat Shalom. Attends, il faut que je sorte.